Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer donc notre main. Donc là, on va passer une phase de peaufinage final. On va rajouter un squelette pour faire bouger les doigts. Hein. Et puis on verra par la suite. J'ai commencé à faire un rendu avec le moteur de rendu Cycle. Hein. Donc j'ai fait une image de fond comme ça. On verra déjà. On va voir comment se servir un peu de Cycle pour faire des rendus un peu plus sympathiques. Donc bon, bah, c'est suivant le système vous allez avoir plus ou moins d'efficacité. Donc moi, comme je m'amuse un peu sur un PC portable, je pourrais pas aller évidemment très loin avec ce moteur de rendu, parce que moi, quand je fais un rendu, ça peut durer des heures. Donc c'est pourquoi je reste. Il y a beaucoup qui se demandent pourquoi je reste figé sur le rendu Blender, ou simplement pour une question de temps. Voilà, je ne vais pas passer des dizaines d'heures non plus à faire des démos. Hein. Donc on verra quand même comment s'amuser avec Cycle par la suite. Donc je passe à ma phase de peaufinage. Alors j'ai rajouté donc des rayons ici pour équilibrer un petit peu. Hein. Je vais vous faire voir également comment vous pouvez faire une découpe pour faire une réduction comme ça. Donc, je vais carrément supprimer ça. X. Supprimer les vertices, resélectionner tout ça, et puis je vais faire une extension de surface, donc extrude. Là je vais relaxer. Alors on peut pas faire cercle, hein. Étant donné le déséquilibre qu'il y a, on ne peut que relaxer pour retrouver une forme courbe. Surface, voilà. Et je vais commencer à faire une réduction du nombre de vertices. Si vous devez donc accoler votre main à un bras par exemple, et que vous deviez faire une réduction de vertices, je vais vous donner un moyen d'y arriver facilement, sans trop se casser la tête, on va dire. Ici, vous sélectionnez donc tous vos vertices, comme j'ai fait là, puis vous allez désélectionner en damier, mais vous allez à la place de 2, ici vous avez normalement 2 qui est inscrit, donc ce qui se passe c'est que vous avez un vertice sur 2 qui est sélectionné, à la place du 2 vous mettez 3, ce qui fait que vous en avez un qui est sélectionné, 2 qui ne sont pas sélectionnés, puis ainsi de suite tout le tour. Vous n'avez plus qu'à étirer l'ensemble, comme ceci, ce qui vous donne ça. Vous vous mettez en mode arrêt, vous n'avez plus qu'à fermer ici ces faces-là, je les ferme. Attention de ne pas se tromper, donc là, bon, j'ai pas trouvé de solution pour les fermer tout ensemble. Donc je les ferme une par une. Hein. Enfin voilà, un bon moyen de pouvoir réduire. Alors là, ben voilà. Là, il y a des endroits où on peut pas réduire, comme ici. Hein. Il n'y a pas quatre vertices. Donc bah, tout simplement, on n'a plus qu'à ramener ça ici. Et puis à continuer. Donc je me remets en mode arrêt ici. Et puis à continuer de fermer l'ensemble. Voilà. Donc une fois que j'ai fermé ça, bah, je vais refaire une surface pour éviter d'avoir un marquage ici. Hein. Voilà. Je refais une surface. Jusqu'à temps que j'ai plus de marquage bizarre. Puis extrude. Et donc je me retrouve comme ceci. Avec une réduction du nombre de vertices. Bon, après pour faire de la couture, hein, ça va simplifier largement les choses. Voilà. Donc je vous ai dit, j'ai rajouté un peu de rayons ici pour pouvoir avoir quelque chose de plus régulier. Et puis on va utiliser, alors une chose que j'ai dû le faire déjà, on va utiliser ici cet outil de connexion qui permet de connecter des vertices les uns avec les autres, de pouvoir les déplacer par ensemble. Voilà, je vais vous expliquer ça. On pourrait utiliser le mode sculpt, mais d'ailleurs on pourra l'utiliser par la suite en même temps. Pour l'instant on va voir ça, pour certains ça va vous apprendre quelque chose. Donc l'idéal c'est déjà de commencer par appliquer une subdivision. Donc vous sélectionnez 1 ici,
et vous appliquez en mode objet. Ce qui fait que quand vous allez retourner en mode edit, vous avez un maillage qui est un peu plus conséquent. Ce qui va être un peu plus facile à travailler. Donc là, on n'est pas encore un maillage très lourd. Ce qui va être plus facile à travailler pour soulever donc des ensembles de vertices. Alors pour soulever des ensembles de vertices, vous avez ici cette petite icône là. Ici, je clique dessus et je vais connecter cette icône. Je clique sur connecter, ce qui fait que quand je sélectionne, par exemple, alors je vais en sélectionner un qui va me servir maintenant. Si je sélectionne un vertice et que j'appuie en continu sur la flèche pour le faire remonter, vous voyez qu'il y a un cercle qui est venu ici se greffer. Et ce cercle, quand j'appuie en continu sur donc toujours la flèche bleue, et que je fais tourner ma roulette, ce cercle grossit. Et ça va déterminer un nombre de vertices que je vais soulever. Regardez, je soulève donc plusieurs vertices, ce qui va me permettre comme ceci de donner une forme, de redonner une forme ici, éventuellement. Donc là, moi, je vais soulever un peu ici la paume, enfin le pouce à cet endroit-là. Ici, je vais commencer à ressoulever. Alors, une fois que vous l'avez réglé, c'est bon, ça reste. Alors bon, vous pouvez toujours agrandir ce cercle pour avoir quelque chose d'un peu plus grand. Là, je vais voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, maintenant, on peut réappliquer une subdivision de surface. Donc, on l'a déjà subdivisé une fois. Donc, au lieu de la subdiviser, de faire 3 subdivisions, éventuellement, vous n'en faites que 2, et voilà. Et ça vous fait 3 subdivisions au total, quoi, tout simplement. Donc, je vais garder ça. Ça me paraît pas mal. Pour ici, donc, l'espèce de boss qu'on a ici, je vais pouvoir en profiter et me servir de ceci pour soulever donc mes vertices ici, commencer à donner, voilà. Ici, moi je me base sur ma main à moi. Donc là, moi j'ai une sorte de bosse. Voilà. Et puis maintenant, tiens, on peut aller un peu arranger ça. Alors, là, je vois que c'est un peu trop creusé, je vais soulever ici quand même. Et puis, pour peaufiner un peu tout ça, je peux aller par exemple en mode sculpt. Et puis, je vais utiliser le smooth ici. Donc, le lissage, on va dire. Je vais baisser un peu la force et puis je vais commencer à arranger tout ça un peu. Lisser un peu. Commencer à... Voilà, j'arrange un peu ma main, je profite. Par exemple, là, je vois que j'ai trop gonflé quand même. Ici, les chats. Voilà, donc je vais dégonfler ça un peu. Là, c'est pareil, mon marquage est peut-être un peu fort. Alors je vais un peu le réduire quand même. Là, je vais aplatir un petit peu. Là, c'est pareil, j'ai un marquage qui est un peu... peut-être un peu violent là. Ou alors pas assez soulevé. Ouais, voilà. Donc je disais, ce marquage-là, je l'ai fait un peu violent. Je vais un peu le réduire. Voilà, je l'estompe un peu. L'entre-doigt, je vais pouvoir revoir un peu l'entre-doigt. L'entre-doigt, là, peut-être. Alors ça, pour ça, il suffit simplement de sélectionner ici ça. Cet outil-là. Et puis alors là, attention à régler la force, pas trop fort quand même. Et à passer bien droit comme ça, plusieurs fois. Et vous voyez que ça va se réduire.
L'entre-doigt est en train de se refermer. On va passer ça bien droit. Ça va resserrer. Alors bien droit pour garder un maillage acceptable. On prend pas trop, voilà. Pas trop broyer le maillage non plus. Hein. Bon après on pourrait éventuellement encore évidemment subdiviser davantage et puis faire des marques, hein, faire un marquage beaucoup plus prononcé. Là je vais pas non plus faire un peaufinage, avoir une main totalement je veux dire très marquée, hein, parce que sinon je vais être obligé de vous faire une démo qui va durer peut-être un peu trop longtemps. Je vais juste faire un peu de peaufinage comme ça. Après, c'est chacun fait comme il a envie. Hein. Mais je vous disais, donc vous pouvez... Voilà, ça me paraît pas trop mal. Vous pouvez toujours, évidemment, aller beaucoup plus loin. Hein. Évidemment, en continuant de subdiviser, ce qui va... Alors là, sur pareil, c'est quand on arrive à une phase finale, qu'on a lié la main, on a fait tout le personnage, puisque là, je fais des morceaux, mais en réalité, il faut faire un personnage entier. Hein. Là, je fais des morceaux, c'est pour déjà commencer par travailler par petits morceaux. Mais si vous voulez faire un modèle complet, il va falloir faire exactement comme on fait par exemple avec la main, c'est-à-dire faire une ébauche d'un modèle complet, puis ensuite petit à petit le peaufiner, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, il y a plein de tutos là-dessus qui sont déjà faits, hein, j'en ferai peut-être, mais bon, je suis pas certain. Hein. Là, je vois par exemple ma paume, la paume de ma main. Bah, tiens, je vais profiter pour quand même affiner un peu ça. Je sais pas si je ferai le modèle complet, je voulais le faire, mais c'est long. Et puis, j'aimerais bien aussi faire des tutos vraiment pour débutants total. Bon, je vais peut-être un peu me lancer là-dessus. Donc voilà, je vais un peu, là j'ai un peu repousser ça, parce que là, ça me paraît un peu... Je pense que j'ai dû marquer un peu trop ma main à cet endroit-là. Voilà. Je l'ai un peu trop gonflé. Bon bah voilà, ça me paraît assez... Bon, je pourrais toujours éventuellement... pareil, ici, sélectionner, ici on a une espèce de... On a un petit renfoncement ici à partir de cet endroit-là. Donc là pareil, je vais réduire forcément. Pour marquer un peu ce renfoncement. Je pourrais bien sûr ici faire les tendons. Hein. Je pourrais marquer les tendons. Alors je vais régler la force. La surface F. Voilà, commence à marquer les tendons. Donc moi c'est un peu violent. Donc c'est pareil, je vais réduire légèrement. Je pourrais ressoulever ici, donc bon là c'est un peu boudiné. Je peux retourner par exemple en mode edit, pourquoi pas. Sélectionner quelques vertices au-dessus ici. Donc là il ne faut pas oublier de désélectionner, désactiver. Hein. Il faut désactiver ici surtout quand vous allez commencer à... Il faut penser à ça. Hein.
Puis par exemple, je pourrais sélectionner un ensemble de vertices au-dessus du doigt, comme ça, pour casser un peu cet effet de boutinage. Et puis, alors attention à sélectionner des lignes. Puis je vais redresser cet ensemble en mettant par exemple donc ici en mode individuel. Et puis allez, je vais m'amuser à... Je vais faire pas un flatten, un stretch. Donc voilà. Je redresse tout ça en mode individuel. Stretch. Vous voyez que c'est venu faire des lignes droites. Et ce qui donne une, voilà, un effet un peu moins boudiné à ma main. Sur cette partie-là, par exemple. Je pourrais revenir gonfler un peu le dessus de ma main. Ben après, je m'arrête avec le peaufinage, parce que sinon, ça peut durer longtemps. Hein. Donc, je peux reconnecter ici. Je vais sélectionner donc sphère pour avoir une forme courbe. Si vous sélectionnez dur, lorsque vous avez soulevé, ça va faire des pointes. Là, ça va faire des... Il faut vous amuser pour voir. Hein. Là, je vais sélectionner sphère. Quand je soulève, ça va donner une forme de sphère, simplement. Donc là, attention. Voilà. Tout petit peu soulevé. Voilà, pour donner ma forme à ma main légèrement pas plate, quoi. Et puis voilà, ça me paraît pas trop mal. Là, je vais pas aller beaucoup plus loin avec ça. On va maintenant tout simplement installer. On va installer donc un squelette. Alors je vais couper ça. On va commencer à s'amuser. CTRL S, je vais supprimer ça. X. Vertice, je vais redresser tout ça. Flatten. Voilà. Et puis on va pouvoir commencer et je vais relaxer. Étirer légèrement. Aïe. Et voilà, alors là, simplement, ça, voilà. Si vous faites ça, bah, après vous tirez vers des ensembles. Donc il faut penser donc à déconnecter surtout. Hein. Voilà. Je vais refaire une petite surface. Et je vais commencer à rajouter un squelette. Bon, oui, j'ai gardé un maillage quand même. Maillage correct. Hein. Voilà. Donc on s'est parti pour notre squelette. Alors, vue de dessus. Donc là, je vais carrément retourner ma main. Hein. Là, je vais mettre ça bien droit d'ailleurs. Donc là, je vais faire une rotation sur X, RX, voilà. Puis une rotation par rapport à la vue, voilà. Donc je me mets en mode edit et j'ai déjà commencé, en mode objet, pardon, j'ai déjà commencé par redéfinir l'origine, la géométrie, hein, pour être bien au centre. Je vais ramener ma main bien au centre, Shift S, j'amène le curseur vers le centre, puis ensuite la main, Shift S, vers le centre, voilà. J'ai envie de dessus. Éventuellement, je vais la réduire, parce que là, je vais me remettre par rapport à la position de la grille. Voilà. Une dessus. Voilà. Donc, je vais retourner complètement ma main pour pouvoir mettre le squelette avec la main vue de l'autre côté. Donc, tout simplement, là, je vais faire une rotation de 180 degrés sur Z. R, Z, 180. Voilà, je mets ma main dans ce sens-là, elle est bien centrée. Et on va commencer donc à ajouter maintenant. Ici, vous allez aller ajouter un os. Vous cliquez ici, vous allez dans armature, puis os, un clic gauche. Là, vous avez un os qui est venu se positionner. Vous avez
ici cette fenêtre, alors, vous ne voyez pas, il est en plein milieu de la main. Vous allez pouvoir le voir en cochant ici X. Vous cochez cette case, ce qui va vous permettre de voir l'os. Donc l'os, voilà, on l'a. Je vais me mettre en vue 3. Je vais faire une surface déjà. Je vais l'agrandir, S. Et puis je vais le déplacer comme ceci au bout de donc de mon poignet, à peu près à l'endroit où je vais. Bon, bah là, je vais me mettre là et puis je vais articuler le poignet pendant que j'y suis. Donc je suis en vue 3. Je vais appliquer une rotation donc sur XR X90 à mon anos. Non, pas 90 mais 270. Voilà. Et donc, alors voilà, donc c'est un os. Vous l'emmenez donc votre os une fois que vous l'avez positionné à peu près au centre comme ça. Vous l'emmenez donc en mode Edit. Donc vous sélectionnez le mode Edit. Donc la double flèche de votre clavier. Et là, si vous attrapez comme ceci les embouts de l'os, quand vous positionnez d'un côté ou de l'autre, vous allez pouvoir les agrandir. Soit en faisant surface. Non d'ailleurs. Si peut-être la surface, non, c'est uniquement en mode objet. Donc là, vous allez pouvoir régler la taille. Et puis amener donc, ces articulations de l'os à l'endroit de l'articulation de votre objet, là où vous voulez l'articuler. Et vous allez pouvoir donc l'extruder et commencer à ramener les os dans les doigts. Donc là, je vais faire extrude, et puis je vais bouge ma souris, je ramène donc mon os. Donc là, ici, donc l'articulation de l'os, hein, la tête de l'os, je ramène ici, je resélectionne ici, puis je recommence extrude pour ce doigt-là, puis extrude pour ce doigt-là, et je recommence, je sélectionne la petite boule qui est ici, extrude, et une fois pour le pouce, extrude. Donc le pouce, je vais pouvoir l'articuler à cet endroit-là. Et puis je vais continuer. Donc là, je vais aller ramener jusqu'à l'articulation ici, extrude. Je resélectionne, extrude. Alors j'ai pas besoin de resélectionner d'ailleurs. Et je le ramène juste au bout du doigt. Alors attention que ça ne ressorte pas du doigt. Hein. Et voilà, extrude. Je fais la même chose. Extrude. Extrude, je ramène au bout du doigt. Et vous faites ça pour tous les doigts. Et le pouce. Et là, il n'y en aura que 2. Voilà. Donc, il faut que, évidemment, tout ça passe à travers la main. Hein. Donc, on peut parfaitement sélectionner le squelette complet. Et puis, faire une rotation hein, par rapport à la vue, par exemple, pour venir remettre tout ça bien à l'intérieur des doigts. Hein. Faites en sorte que vos os soient à l'intérieur des doigts. Et si c'est pas le cas, on peut bouger les ensembles comme ça. Là, je devrais être bien normalement. Donc là, j'ai l'air bien partout. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous êtes en mode edit, hein, vous êtes en mode edit, oui. Vous allez donc, une fois que vous avez bien positionné vos os, vous allez pouvoir revenir en mode objet. Et on va attribuer donc ce squelette à notre main. Donc vous sélectionnez d'abord
la main, d'abord l'objet, puis ensuite le squelette. Ensuite vous faites CTRL P, vous avez cette petite affiche qui vient cette petite affichette qui s'ouvre, vous allez pouvoir cliquer ici avec poids automatique. Un clic gauche, et à partir de là, votre squelette est lié à votre main. Ce qui fait que quand vous allez modifier ici, on va passer dans un nouveau mode qui s'appelle le mode pause. Et dans ce mode pause, vous allez pouvoir sélectionner comme ceci vos os. Et si vous faites une rotation, par exemple là, je vais faire une rotation sur l'axe X. On regarde ici l'axe X, RX. Mon doigt bouge. RX. Si je sélectionne ça, RX. Et si je sélectionne évidemment toutes les pointes de doigt, RX. Et voilà, je commence à plier ma main. Donc pour ne plus voir les os, simplement ici à la place le rayon X, vous le décochez rayon X et puis voilà, tout simplement. Et puis donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez tout simplement animé votre main. Donc là je reviens dans le mode pause. Je peux évidemment, je me remets en rayon avec le rayon X ici. Je peux sélectionner donc par exemple tous ces os là. Alors cela et celui-là aussi. Donc là si je fais une rotation, je bouge le poignet. Vous voyez que regardez ce qui se passe. J'ai le pouce qui se... Par exemple, je vais revenir en arrière ici. Je vais remettre tout ça en arrière. Je vais me remettre en position de départ. Si je sélectionne ces bones là et que je fais RX, voilà ce qui se passe. Donc là, RX, c'est que le poignet. Normalement, c'est... Voilà, si je les sélectionne tous, voilà, que je fais RX, je plie toute la main en même temps. Je vais retirer ça, voilà. RX. Alors on a un problème avec le pliage parce que moi j'ai ramené évidemment. Logiquement, l'articulation des os se situe à cet endroit-là. Sauf que si vous mettez... je vais me remettre... voilà. Si vous amenez ici ces articulations à peu près à cet endroit-là, vous allez voir que quand vous pliez la main, en fait vous avez une barre ici. Donc il faudrait redessiner tout le dessus de la main. Donc bon, je ne vais pas non plus aller beaucoup plus loin dans ça. L'essentiel déjà, c'est déjà de... On peut, voilà, on peut bouger les doigts, on peut les replier. Et puis on peut les resserrer, etc. Après il faut s'amuser. Donc là, si je voulais... si je voulais par exemple faire une animation, ici je pourrais tout simplement... Là, je vais me remettre en barrissant, voilà.
Si je voulais animer ma main et puis faire un film, hein, ben je coche ici. Hein. Donc là, j'ai je peux sélectionner le rayon X, hein, par exemple. Là, c'est pareil. Donc je vais, par exemple, cocher, donc enclencher l'animation. Et puis, pour fermer et rouvrir la main, par exemple, bon, si je ferme la main, ça va pas durer une seconde. On va dire que ça va durer une demi-seconde. Une seconde, c'est 25 images. Alors, une demi-seconde, ça va être 12 ou 13 images. Donc là, à partir de là, je vais faire une rotation sur X, par exemple, pour fermer la main. RX. Oui. Tiens, pourquoi elle ne veut pas se fermer normalement? RX. Ah, pourquoi ça me fait ça? Allez, la question, je vais couper une seconde. Ah oui, tout simplement, j'ai retiré le mode individuel. Donc, il faut rester en mode individuel. Hein. Et il faut être en mode individuel pour faire une rotation comme ceci, RX, et voilà, et avoir tous les doigts qui se plient. Ce qui fait que là, voilà, je peux donc enclencher l'enregistrement et puis donc faire ceci. Et puis, réouverture de la main, par exemple. Donc, RX. Voilà. Voilà, comme j'ai enregistré, c'est bon. Et puis, je vais recommencer. Allez, on va s'amuser à faire une petite animation. Voilà, je coupe ça. Je vais réduire le temps. Et je vais enclencher donc l'animation. Lecture. Et voilà, j'ai une petite main qui bouge. Je pourrais même maintenant, par exemple, je vais couper l'animation, faire bouger le poignet en même temps. Allez, soyons fous. Je vais remettre mes os comme ceci. Je sélectionne ça. Et là, je vais repasser en mode individuel. Je réenclenche ici donc l'enregistrement. RX. Et X. Je ramène la main. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'enclenche l'animation. Voilà. Amusant, n'est-ce pas? Ah, voilà, on peut faire tout ce qu'on... Alors vous allez voir que pour fermer la main et pour avoir un effet bon, très réaliste, c'est assez difficile parce qu'au pliage, ici, on n'a pas vraiment les plis qui sont très correspondants, qui correspondent vraiment, quoi. Mais bon, quand on s'applique, on arrive à l'animer, disons, ça donne pas trop mal, quoi. Voilà. Là, je vais pas aller plus loin pour ce tutoriel. Hein. On va passer sur le prochain tutoriel pour ceux que ça intéresse. Alors évidemment, ceux qui ont la possibilité avec leur système de pouvoir utiliser Cycle avec facilité, donc bon, ça va vous intéresser. Bon, enfin, c'est toujours intéressant pour tout. Hein. On verra donc comment créer comme ceci une image, un rendu Cycle. Et pour avoir un rendu, ça, bon là, elle est très blanche même. Hein. Mais quand on met les bonnes couleurs, vous allez voir, c'est assez sympa. Hein. Sauf que c'est long, voilà. Donc je vous remercie de suivre SVM6 et puis bah, pour ceux qui veulent continuer sur la main avec le rendu Cycle, je vous invite à le regarder. Je vous remercie donc de suivre SVM6 et je vous souhaite à tous une bonne modélisation.
Voilà, merci.